Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information sur la télévision Hermon. Ce soir, donc, je me fais le plaisir de vous présenter rapidement les titres du journal. La route Ali Bandeng Carrefour 3 Mangué à Kiliba connaît depuis quelques jours les travaux de construction par une société de la place. Les détails dans cette édition d'information avec Ortega Otoanzogo. Et puis en religion, nous parlerons dans ce journal de la présentation du test PCR avant de prendre part à une réunion de culte. Et en international, à 2 semaines pratiquement du lancement de la campagne électorale en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso commence déjà la visite des grands chantiers. Voilà ce qui va donc constituer l'essentiel, sinon la l'ossature de cette édition d'information. Une fois de plus, à toutes et à tous, bonsoir. Le révérend Georges Bruno Ngoussi des Assemblées de Nazareth au Gabon, interpellé par les autorités pour avoir organisé un culte en plein air, foulant ainsi au pied les nouvelles mesures barrières suite à la Covid-19. Les détails dans ce reportage de Ortega Otoanzogo sur les images de Floris Mapangou. La situation actuelle du pays affecte plus d'un suite aux nouvelles mesures sanitaires révélées par le ministre de la Santé, parmi lesquelles l'autorisation d'entrer dans les lieux de culte avec une présentation d'un test Covid. Une mesure certainement qui aurait emmené un leader de réveil à faire un culte en plein air. Malheureusement, ce dernier a été surpris de l'interdiction d'exercer. Nous avons été étonnés que dimanche dernier, après le culte, que cette concession soit envahie des policiers qui accompagnaient le ministre de la Santé et celui de la Défense. Je les ai reçus et les ministres me disent non, c'est plus ça. Même ici, en plein air, il faut forcément moins de 30 personnes. Mais comprenez que c'est une mesure qui tend à une certaine discrimination. La communauté religieuse aurait exagérément passé plus de 6 mois sans exercer son activité spirituelle due au premier confinement. Une situation qui aurait entraîné outre ralentissement. En plus de cela, à la réouverture de ces lieux de culte, le nombre limité des participants semble être une source d'inquiétude. La désolation est grande chez le pasteur Georges Bruno Ngoussi d'avoir été visité par certaines autorités de la place. Mais voilà que, toute chose faite, nous avons connu une tendance baissière de la situation, de la contagion au Covid-19 dans notre pays. Ils ont allégé les mesures. Mais cet allègement concernait la prière, autrement dit la célébration de culte dans des salles closes et pour lesquelles il fallait observer moins de 30 personnes, qui ne devaient pas regrouper moins de 30 personnes. Et vous voyez ici, les chrétiens se sont manifestés de sorte que nous puissions avoir des tentes. Et ces tentes que vous voyez derrière vous nous servent à faire le culte en plein air. Tout simplement que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Toujours en rapport avec la Covid-19, cette fois-ci, la mesure qui consiste à rentrer dans les lieux de culte, sinon à présenter, avant d'entrer dans les lieux de culte, un test PCR passe très mal en milieu religieux. Plus de précisions avec Ortega Otoanzogo et Floris Mapangou. Pour accéder à un lieu de culte, la présentation du texte Covid négatif est obligatoire. Une des mesures qui suscite des réactions au milieu chrétien. Cette mesure va apporter des doutes, des hésitations pour les chrétiens qui ne sont pas affermis.
Les chrétiens non affermis seront dans la crainte en se disant que il leur devient impossible d'adorer Dieu. Alors que la Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc à partir de ce moment, l'adoration n'est plus le fait d'un lieu, mais l'adoration est le fait du cœur. Même s'il est important pour nous de nous retrouver en assemblée, mais ces mesures ne sont pas tenables, en ce sens que pour une personne qui doit produire un test Covid à 15 000 francs, si on estime qu'il y a 4 dimanches dans le mois, ça fait 60 000 francs pour une personne. Et pour un père de famille qui a une femme et des enfants, cela est intenable. Cette mesure, tombée comme un coup de marteau, affaiblit la foi des chrétiens qui ne peuvent plus prier en toute liberté. Une mesure qui ressemblerait à une ingérence de l'État dans la gestion de l'Église. Bon, ma réaction n'est tirée que des Écritures. La Bible déclare que dans les derniers temps, ils vous excluront des synagogues et ils vous empêcheront de prêcher la saine doctrine. Et c'est en ce sens que les gouvernements humains mettent tout en place pour empêcher aux enfants de Dieu de pouvoir adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Donc en réalité, toutes ces choses ne doivent pas nous étonner puisqu'elles ont été prévues par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a annoncé que dans les derniers temps, il sera rendu difficile aux enfants de Dieu. La Bible déclare que ceux qui serviront leur Dieu pieusement seront persécutés. Et ceci n'est qu'une phase de l'étape de persécution qui est en train de prendre forme à l'échelle planétaire en fait. Voilà. À l'allure où vont les choses, le bras de fer semble être relancé entre l'État et l'Église. En cette période de pandémie qui touche l'économie mondiale, tout au moins l'économie gabonaise également, plusieurs secteurs ne semblent pas être épargnés. En l'occurrence, les sculpteurs de la pierre de Mbigou se trouvent aujourd'hui dans un problème très grave puisqu'ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises et surtout à cause du manque de touristes dans le pays. Les détails dans ce reportage de Floris Mapangou et Désiré Mbie Ningon. Avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19 et son chapelet de conséquences, aucun secteur de l'économie nationale ne semble être épargné. Crise à gauche, licenciement à droite, fermeture de certains établissements commerciaux. Bref, tous les secteurs sont touchés. C'est le cas déjà des sculpteurs de la pierre de Mbigou situés dans le 1er arrondissement de Libreville qui éprouvent des sérieuses difficultés pour trouver la matière première. On l'apprend au départ, c'était en Mbigou, mais à cause de tas de routes, on avait de trouver une autre carrière à l'extérieur à Kango, toujours à cause de tas de routes. Maintenant on a une troisième carrière qu'on a découvert à Lambaréné. Donc on s'approvisionne à Lambaréné. On loue les camions. Il y a d'abord une équipe qui est là-bas, qui travaille sur place. Et quand nous on part, on a loué le camion et on va la récupérer à Lambaréné. On va acheter à Lambaréné. Une activité autrefois lucrative, aujourd'hui n'arrive plus à nourrir son maître. On a trop de problèmes, c'est surtout pour la transporter entre Lambaréné et Libreville. À cause de vous-même, vous connaissez, à cause de contrôle et tout. Donc ça nous embête, vraiment, ça nous embête sérieusement. Ça nous embête. Mais avec ce qui se passe, le corona là, on ne peut pas dire qu'on arrive à joindre les deux bouts. Sinon, c'est un travail lucratif. On a un vrai problème, c'est que l'État a interdit la sortie de la pierre de Mbigou. C'est très difficile pour que ça sorte. Donc nous, directement, on subit la décision dans un mauvais sens. Les pères de famille, malgré la volonté d'exercer, sont confrontés à un véritable problème d'écoulement de marchandises. Cette activité pourrait s'éteindre d'ici peu si jamais les autorités compétentes n'apporteraient les mesures d'accompagnement. Voilà, nous allons à présent parler de la route, mesdames et messieurs, celle qui relie le carrefour Trois-Manguiers et le quartier Akiliba à Alibandeng connaît depuis quelques jours les travaux de construction. Ceci à la grande satisfaction des populations de la zone. Le reportage est signé Désiré Mbie Ningon et Floris Mapangou pour plus de précisions. Suivons.
Après plusieurs années de calvaire, les habitants du quartier Ali Bandeng dans le premier arrondissement de Libreville pourront désormais espérer une fluidité de la circulation dans la zone. En effet, depuis quelque temps, la société Gibunda Construction procède aux travaux de construction de la route en pavé qui va désormais relier le carrefour Trois-Manguiers au quartier Kiliba. Une situation qui viendra tant soit peu soulager la souffrance des populations. Déjà, pour commencer, c'est un sentiment de satisfaction puisque la route, c'est une voie de développement pour tous. Ici, là, c'était vraiment un calvaire pour se déplacer le matin. Vous voyez comment l'état de la route, comment elle était avant. Voilà, quoi, ça arrange les choses. Le transport est plus facile. Voilà, on peut se déplacer facilement. Déjà, c'est un avantage, quoi. La route, c'est le bien de tout le monde, c'est le bien de l'État, c'est le bien de tout Gabonais. On a besoin de la route pour pouvoir développer plusieurs activités. Et c'était vraiment difficile pour nous qui partons à l'école parce qu'il n'y avait pas de clans d'eau à tout moment. Donc on était obligés de marcher jusqu'à la route, quoi, pour avoir un taxi pour aller à l'école. Il semblerait que ce n'est pas pour la première fois que la présence des engins et agents est observée en train de réaliser les travaux de cette route. Malheureusement, ces travaux ne sont jamais allés à leur terme. Le message, c'est de dire à l'État de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que de manière dont c'est bien parti, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Les travaux se concrétisent et que ça part jusqu'à terme. C'est vraiment c'est peut-être un peu la peur qu'on a parce qu'on sait que généralement quand à l'approche des élections, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'initiatives, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout. À un mois de la grande saison pluvieuse, la société adjudicataire devrait diligenter de processus de construction de cette bretelle pour soulager la difficulté des populations au risque d'enregistrer des éléphants blancs dans la ville. Et puis, c'est par cette note que nous allons ouvrir la page internationale. Un coup d'œil rapidement en République du Congo, où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à 2 semaines de lancement de la campagne officielle de l'élection présidentielle, visite déjà les grands chantiers. Le reportage est signé de nos confrères de Vox Africa. Suivons. Continue sa visite sur les grands chantiers lancés lors de son mandat en 2016. Après les localités de Mayeye, Ongoni, c'est au tour du district de Lekana dans le département du Plateau au nord du Congo d'accueillir le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a officiellement lancé la ligne électrique Djambala-Lekana, long de 48 km. Des travaux qui permettront d'améliorer le quotidien des populations. Nous voici ici à Lekana pour la cérémonie de mise en service de la ligne électrique Djambala-Lekana et des installations électriques de la localité. La réalité, c'est que le gouvernement a décidé de s'attaquer directement aux défis majeurs par moult initiatives. Dans ce secteur sensible, celui de l'énergie évidemment, il s'agit de densifier les réseaux de distribution tout en continuant. Chers parents, veuillez prendre grand soin des équipements qui vous permettent de recevoir de l'électricité. Ce sont des biens communs à tous les Congolais. Une panne survenue ici peut causer des perturbations sur tout partie du réseau national. Par conséquent, vous devez individuellement et collectivement combattre les actes de vandalisme sur le réseau, combattre le vol des câbles et autres accessoires, combattre les branchements pirates. Vous devez éviter de mettre le feu le long ou à proximité de la ligne. Vous veillerez à éteindre la lumière le jour et éteindre la lumière la nuit lorsque vous allez vous coucher. Veillez à utiliser les équipements qui ne consomment pas beaucoup de courant, surtout pas l'électroménager occasion de rompre. Les populations principales bénéficiaires de cette initiative ont salué les actions de développement du chef de l'État pour le district de Lekana. Pour les élections, je peux dire au président parce qu'il est vraiment 100%. Parce que le district de Lekana sont maintenant contents. Ce qu'il nous avait dit en 2016, que non, le courant va arriver. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le courant. C'est pour cela que je puisse dire à monsieur le président que non, nous sommes contents. Vous êtes plus victorieux dans notre district ici à Lekana. Vraiment, le courant nous a emporté quelque chose de bien. Parce qu'on a des activités qu'il fallait faire, qui nous manquait l'électricité. Et actuellement, nous sommes maintenant alimentés. Donc nous sommes très fiers, très joyeux. Et voilà, on remercie premièrement le président de la République de ce qu'il nous vient de faire.
Pour le président Denis Sassou Nguesso, ces travaux sont la preuve qu'il accorde une attention particulière au bien-être de ses populations. Une promesse de campagne tenue en 2016, devenue aujourd'hui réalité. Un tour cette fois-ci en Europe et en Espagne, d'où on parle de l'arrestation de Pablo Hasél, qui est condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme et insulte à l'endroit de la couronne et de l'État espagnol. Et cette arrestation, mesdames et messieurs, serait à l'origine de plusieurs manifestations dans le pays. Plus de précisions dans ce reportage de la presse internationale. Barcelone, ou plus à l'ouest, à Lérida. Une colère qui s'enflamme. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes espagnoles mardi suite à l'arrestation du rappeur Pablo Hasél, condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme et insulte à l'encontre de la couronne et de l'État espagnol. Le rappeur avait notamment insulté les forces de l'ordre et les avait accusés de torture. Il faisait aussi référence à des organisations armées d'extrême gauche. La liberté d'expression face au respect de la monarchie qui veut rester inébranlable. L'affaire suscite une grande controverse en Espagne et embarrasse les socialistes au pouvoir. Leur partenaire de coalition, Podemos, a fermement dénoncé l'arrestation mardi. Sur la défensive, le gouvernement promet une réforme pour que les excès verbaux commis dans le cadre de manifestations artistiques ne relèvent plus du droit pénal. Nous pensons que dans tous les domaines qui découlent de la liberté d'expression et qui ne comportent pas de risque pour la sécurité des personnes, explique la vice-première ministre espagnole, la réaction de l'État par la privation de liberté est à notre avis une réaction qui n'est pas appropriée dans une démocratie. Le rappeur bénéficie du soutien du monde de la culture. Plus de 200 personnalités, dont le réalisateur Pedro Almodóvar et l'acteur Javier Bardem, avaient signé une tribune pour dénoncer une épée de Damoclès au-dessus de tous les artistes et une atteinte à la liberté d'expression de la part de l'État espagnol. Et puis, avant que de se dire au revoir, une note de sport dans ce journal. La Ligue des Champions, match aller, 8e de finale. Le Paris Saint-Germain l'emporte 4-1 contre le FC Barcelone de Lionel Messi. Les détails dans ce reportage. Allez, Mbappé, Icardi. Oh là là. Ouais, attention Gaïa, attention à ces ballons perdus. Il intervient. Et Griezmann, il a repris. Oh, bien joué Verratti. Quel tacle. Mbappé. Allez, va tester qui piqué là. Mbappé le sent. Paredes pour ce coup franc parisien. Non, il y a toujours 15-20 mètres entre les lignes, c'est parfait pour l'instant. Lionel Messi ne saura jamais. Lionel Messi donne l'avantage au Barça contre le cours du jeu presque. Tellement Paris a fait bonne impression. Ouais, c'est dur. C'est une erreur, une grosse erreur de Kurzawa malheureusement. Il fait pas. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. La route Alibanden Carrefour 3 Mangué à Kiliba connaît depuis quelques jours déjà des travaux de construction, ceci à la grande satisfaction des populations de la zone. Et puis en religion, on a parlé de la présentation du test PCR avant de prendre part à une réunion de culte. Au Congo-Brazzaville, à moins de 2 semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, visite les grands chantiers. Voilà donc ce qui a constitué l'essentiel de votre journal de ce soir, dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. On se dit au revoir et à demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.